Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jami'an. Aujourd'hui, je voudrais aborder un seul sujet qui est l'exclusion des ressortissants de la province de Ouaddaï du processus de réconciliation nationale. Durant ces petits moments du débat, j'aurai l'occasion de le démontrer. اليوم ندور نرفع النقاش من ناحية سياسة التفرقة الأنين واجهنا كل أبناءنا يخلي مقدر ودي رجعنا تشات بعد سياسة عن السلول الأمن يعني الحكومة طبختها في بلدنا من قبل كل شيء. Avant d'entrer dans le vif du sujet, après plusieurs semaines de détention de l'ancien Premier ministre et par ailleurs leader des transformateurs, Dr Sixé Masra, une fois de plus, au nom de Tchad Bonne Gouvernance, je m'associe à tous mes concitoyens qui ont, dans un esprit d'apaisement de notre pays, mais aussi dans un esprit de promotion du dialogue. Et qui, par-delà tout, formule tout le jour le vœu de voir le chef de l'État se situer au-dessus de la mêlée. Une fois de plus, je reviens tout naturellement vers le chef de l'État en sa qualité de premier magistrat du pays, mais aussi surtout du décideur ultime de notre destin commun. Sans qu'aucune des parties ne perde la face, nous voulons que le chef de l'État mette tout en œuvre afin que le leader des transformateurs recouvre sa liberté, une liberté sans condition. Au-delà de tout, le vœu, c'est quand même que le Tchad, ce pays qui enregistre des retards sur tous les plans, sans exception, ces pays puissent avancer, puissent décoller d'abord. Et ça, c'est entre les mains du chef de l'État. Vous pouvez le faire, Monsieur le Président de la République. Voilà. Et je reviens sur le sujet du jour. C'est vrai, ces derniers temps, puisque pendant toutes ces années de 10 ans, 20 ans de lutte en France, nous étions uniquement sur le terrain national. Une victime qui est à Faya, on démarre, on file à Paris pour manifester, on fait des 400 km. Une victime à Mongo, on le fait. Une victime à Baïbakoum, on le fait. Des victimes au lac, on y va. Mais pendant ce temps, il n'y a personne pour s'occuper de ce que les gens vivent dans les provinces. Et c'est ainsi que petit à petit, la province du Ouaddaï s'est retrouvée dans une situation inédite qui n'a d'égal depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. La province des cadres s'est retrouvée du jour au lendemain sans rien. Du tout. C'est ce que j'ai rencontré dès mon retour au Tchad. À chaque fois que je vais dans le... Vous savez, au Tchad, on a toujours des cérémonies, des décès, des trucs qui font qu'on se retrouve. Et dès que je pars là-bas, les gens m'interpellent. Regarde, grand frère, il n'y a même pas une voiture RTAP. Dans une cérémonie de, je ne sais pas, 200, 500, 600 personnes. Et c'est tout ça qui est cumulé. Tout ce que je viens de vous le dire, ça, c'était des situations qui existaient avant que je ne rentre au Tchad. Et donc, du coup, après le décès du défunt président Déby, le conseil militaire de transition à la tête duquel le général Mamad Déby a pris les rênes du pouvoir, donc il a impulsé une politique de réconciliation nationale qui avait pour finalité de faire rentrer au bercail tous les Tchadiens. Et c'est dans cet esprit de contribution, dans cet esprit de dialogue,
dans cet esprit de faire en sorte qu'à un moment donné, on trouve un consensus malgré tout ce que le pays a connu comme problème, comme tragédie, pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est dans ces cadres, ici en France, nous, au sein de Tchad Bonne Gouvernance, et d'autres fils et filles de la région du Wadaï, qui étaient éparpillés partout dans le monde, nous étions rentrés au pays. Or, qu'est-ce qui nous attendait quand nous étions rentrés au pays? Il y avait là déjà un mur d'exclusion qui a commencé déjà par exclure toutes les filles et tous les fils de la région du Wadaï. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous étions rentrés, moi, j'étais rentré au Tchad au mois d'avril 2022. Ce qui veut dire que quand nous étions rentrés au Tchad, il y avait déjà là le mur de l'exclusion qui exclut d'emblée, je pense peut-être même un chien du Darwada, s'il rentre de quelque part, on va le mettre à côté. D'ailleurs, on a poussé le cynisme de l'exclusion jusqu'à ce que nous, par exemple, au sein de Tchad Bonne Gouvernance, on nous a même exclus du processus d'accueil. Vous avez bien vu que tout le monde qui était rentré, il y avait des dispositifs pour accueillir les gens, tout ça. Au sein de Tchad Bonne Gouvernance, même de ça, on a été exclus. Mais ici, je rappelle quand même, j'ai eu une audience avec le chef de l'État. C'était au mois de mai 2022. Et je le mets au crédit du chef de l'État. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Après m'avoir demandé très rapidement, en France, vous avez combien de temps? Avant même que je réponde à cette question, avant même que je réponde que c'est après 22 ans que nous rentrons, le chef de l'État a posé la question, Mingi Dagaïdwen, depuis ton arrivée là, tu es où? À ce moment-là, moi, je ne savais pas qu'il faut rentrer dans le détail pour lui expliquer que déjà, nous sommes au beau milieu du piège de l'exclusion qui a été dressée contre nous. Je ne sais pas, au Tchad, il y a des gens de l'Orque qui est de la région du Darwata, on dirait qu'il empêche de respirer. On dirait qu'il empêche de vivre. On dirait que tu es sur sa tête. Et donc, c'est vrai, à ce moment-là, durant l'audience avec le chef de l'État, je n'ai pas pensé, moi, une seule seconde, après toutes ces années en France, tu rentres au Tchad, et quand tu rencontres le président de la République, pour qu'il rentre dans le détail de ton accueil de ce jour. Non, on n'était pas dans cette configuration. Puisque lui, il a pris le débat de faire la pédagogie de sa politique qu'il a amorcée, la politique de réconciliation nationale, qui vise à réunir toutes les filles et fils du pays. C'était ça. Mais donc, la réalité est que, à l'heure où je vous parle, de toutes les filles et fils de la région du Wadaï rentrés au Tchad dans le cadre de la politique de réconciliation nationale, à part, à un moment donné, il y en avait le quota des gens qui étaient pris au CNT par le biais de l'accord de Doha, puisque moi, je suis rentré directement de France, puisque j'ai écrit au chef de l'État. Le chef de l'État m'a répondu avec enthousiasme, rentrez au pays. Et du coup, tout le monde est exclu du processus d'insertion dans le pays. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul fils ou fille de la région du Wadaï responsabilisé dans le cadre de l'insertion après le retour au pays. Pas un seul d'entre nous n'a été intégré dans la fonction publique. Comment vous expliquez ça? Alors que toutes les autres composantes, je peux peut-être les autres Tchadiens, ici d'autres régions, tout de suite, si vous voulez, on peut faire le décompte, vous allez faire le décompte du gouvernement, du cabinet à la présidence, du cabinet au niveau du primature, des ministères, les délégués, les délégations du gouvernement auprès des provinces, tout comme les organismes sous-tutelle, partout où vous partez. Vous allez trouver des gens qui étaient avec nous ici, que ce soit en France, ou avec les autres, avec nos concitoyens, avec les frères de la région du Wadaï qui étaient avec eux dans d'autres régions du monde. Tout le monde aujourd'hui est responsabilisé. Tout le monde a bénéficié des mesures d'accompagnement permettant de s'intégrer socialement au Tchad et être utile à notre pays.
Le but étant, quand on rentre au Tchad, c'est tout ce qu'on a accumulé comme expérience. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai une qualification très simple. Après toutes ces années de vie en France, je sais que n'importe qui a vécu ici en Occident a beaucoup de choses à apporter dans notre pays. Ne serait-ce que sur le plan de la rigueur dans le travail. Et c'est tout ce... Du jour au lendemain, on se retrouve exclu. Et qu'est-ce que... C'est-à-dire quoi? Après toutes ces années où nous avons cherché à être utiles à notre pays, à 5000 km, du jour au lendemain, nous allons abandonner tout ça. Et donc, à un moment donné dans la vie, vous savez, il n'y a que la personne qui soit confrontée à une certaine situation qui puisse, à un moment donné, l'expliquer. اليوم نقطة الهسه من جبل دار نكلم فوق قاعد نحكي فوق ده نقطة هنا رجعين هنا كاجين كلنا قبلنا ومن ضمن الكاجين قبلنا ده ما أنا إيانا درواتي كل ما قبلنا أنا إخلي أنا درواتي كل ما قبلنا كات يا جماعة في كل كاجين قبلنا البلد ناس ده كلها ساعدوا وظفوهم لا عشان يقدروا يدخلوا خلاص في البلد يسكنوا في البلد هناك. لكن هنا تنجد في درواداي بروغاس هنا درواداي ما في نادي واحد يا جماعه. Pas une seule personne. Mais quel racisme comme ça? Quel racisme comme ça? La pire des injustices, c'est lorsque l'homme est exclu sur la base de son appartenance ethnique. On estime que inti de min khabila ke jamin darwade de min khabila ke tu dois être exclu. Tu appartiens à une communauté, à une province. On va estimer que inti on va te barrer la route. Mais non. Et donc aujourd'hui encore, d'ailleurs, ce débat, je l'ai soulevé à plusieurs reprises. On y va, il a marié à Mehrim s'il le faut. Jusqu'au jour du jugement, s'il fallait que chaque semaine je prenne la parole pour revenir sur cette exclusion qui est inacceptable, sur cette injustice que je condamne de la façon la plus ferme, parce que c'est la pire des injustices. Lorsqu'on décide d'exclure un homme sur la base de son appartenance ethnique, sur la base de son appartenance communautaire, sur la base de sa région, ça ne se fait pas. Parce que si on baisse le bras, mais c'est terminé. En fait, qu'est-ce qui reste? Allemand, si vous voulez, prenez les armes, si vous voulez pas, c'est ça. J'espère qu'on ne cherche pas à pousser les gens, à les obliger à prendre des armes. Parce que ça, je n'ai jamais pensé à ça et je ne vais pas y penser pour la simple raison, parce que toutes ces années de lutte, l'ADN même de mon organisation Tchad Bonne Gouvernance, c'est quand même la promotion de la bonne gouvernance et la défense des droits humains, c'est-à-dire la lutte pacifique. Les armes n'ont rien apporté de positif au Tchad. Je ne veux pas que les Tchadiens prennent des armes. Je ne veux pas qu'on pousse les filles et fils de la région du Wadaï à prendre des armes. Je ne veux pas. Mais dans le même temps, il est du devoir de l'État tchadien de tout mettre en œuvre pour que nous puissions être traités comme des citoyens tchadiens à part entière. Personne ne demande plus. Mais non pas aussi être traités comme des sous-tchadiens, comme des gens qui ne valent absolument rien. Et une fois de plus, je reviens tout naturellement vers le chef de l'État, Monsieur le Président de la République. Depuis un certain temps, après avoir constaté la réalité à laquelle est confrontée la province du Wadaï à travers le blocage systématique de ses filles et fils, j'ai commencé par alerter l'opinion nationale, mais
aussi et surtout, vous cherchez à vous alerter, Monsieur le Président de la République. Ça fait plus d'un an que nous avons cherché, Monsieur le Président de la République, à vous écrire. Mais je sais, ça ne va pas vous parvenir. Parce que le Darwadai, c'est aussi le drame, je vais dire, lors de l'audience, le chef de l'État m'avait tout de suite demandé, tu as combien de temps en France? Et tout de suite, la deuxième question, depuis ton retour au pays, tu es où? Un éminent, quelques mois plus tard, un éminent cadre de Darwadai me demande, quand est-ce que je retourne en France? Tu gabes France mitaine. Qu'il m'a dit, cadre kabira na Darwadai, kam 30, 40, 50 sana. في السياسة في حكم ده بيجي إنجي ده même pas شهرين في كات بعد 22 سنة كادر نواتنا الدروادي سالن تقبل فرنسا 200 cette phrase كلمة واحدة دي بس إن تقبل فرنسا 200 في لبا كل البخط والحسد والمشانستي gratuite à l'Darwadai حد من هدتيت فضلنا نسرق كل ما يوم j'ai fait une vidéo parce que dans toute l'administration il n'y a qu'une seule directrice générale. Honte aux dirigeants d'Darwadai. Est-ce que j'ai besoin encore de reprendre aujourd'hui ministère par ministère, tous les ministères confondus au Tchad? Il n'y a que 2 délégués en province. Ce n'est pas un ou directeur, une seule directrice générale, peut-être un ou 2 directeurs. C'est ça aussi la réalité de Darwadai. Donc après toutes ces années, nos années de lutte, au lieu peut-être tout de suite nous occuper à aider notre pays sur d'autres choses, on se retrouve à reprendre les choses. Et donc, je réitère mon appel à l'endroit du chef de l'État. Comme je l'avais dit, il est l'ultime décideur de notre destin commun. Dans un esprit de dialogue, dans un esprit qui s'inscrit dans une volonté d'apporter notre contribution. Nous voulons qu'il réussisse. Je fais partie de ceux qui veulent que le chef de l'État réussisse. Je ne le dis pas parce que je cherche quelque chose que je dis ça. Au bout de 5 ans, si le chef de l'État ne réussit pas, c'est le Tchad qui perd, c'est le Tchad qui recueille. Et ça va se traduire par des Tchadiens morts, faute de soins. Des Tchadiens sans compétences, des Tchadiens sans qualification, un Tchad sans route sûre, un Tchad sans eau potable, sans électricité. Voilà, c'est ça, si le chef de l'État ne réussit pas. Et donc, nous voulons qu'il réussisse. Et pour qu'il y ait réussite, ça implique qu'on tienne compte de toutes les sensibilités du pays. Qu'on mette tout le monde ensemble pour que les gens puissent aider le pays. Et donc, Zema Hassa Kalamta, Tanibulu Narjale Sayyid Rais, لأن طريقة آخر ما في لأن تقريبا يبقى سنة أنا من فتش بطريقة كده ندور نكتب ليه نكلمه لكن الدروب ده كله مسدود. اليوم heureusement le président il est connecté, ça on le sait, et donc c'est à vous je m'adresse monsieur le président de la République pour dire que monsieur Saïd Raïs il y a là éclima dans la province du Wadai زي ما قبل أن ما نقبله الناس ده كلها إكارتهم أنت من Darwadai مسؤولية واد ما تلقى effectivement أنينا قبلنا ده كل نفس الشيء حتى أنينا هنا تشاد بون gouvernance ده حتى في أكيد ساكت هنا هما من مزير d'accompagnement الناس في اليوم بيحكوا ده كل كسكسوا لنا لكن أنا يوم ودينا كلام مش ما نقدر نكلم ندخل في الديتاي مش et donc les filles et fils de Darwadai veulent apporter leur contribution, veulent contribuer à ce que le pays, malgré tout ce que nous avons vécu comme
épreuves, le massacre à la Safadama, épreuve Kabir. Malgré tout ça, nous voulons participer. Nous voulons faire en sorte que notre pays avance. Ce pays-là bouge. Yomrouk min cercle la Sahara, les derniers pays du monde là. Nous voulons sortir de ça. J'espère, à travers ce direct, avoir apporté ma modeste contribution dans le débat. Et on continuera à être utile à notre société et à notre pays. Merci pour votre aimable attention. Shukran.